Narcotrafic est un néologisme qui envahit l'espace médiatique pour désigner le commerce illicite de produits stupéfiants. Et même si la lutte contre les narcotrafiquants est indispensable, on ne peut détourner son regard des consommateurs qui sont, d'après toutes les statistiques, de plus en plus nombreux, désireux de goûter au paradis artificiel cher à Baudelaire. Et voilà que face à ces paradis artificiels, la fête de Shavuot, où nous célébrons le don de la Torah au mont Sinaï, Shavuot nous invite à visiter le vrai paradis, le Pardes en hébreu. Car si au sens premier, Pardes signifie un verger, comme dans le Cantique des Cantiques, Pardes Rimonim, un verger de grenadiers, nos sages associent ce Pardès au jardin d'Éden, celui qu'ont découvert, grâce à leur sagesse, quatre immenses sages dans le Talmud, Rabbi Akiva, Benzo Ben Azai et Elisha Ben Avouya. Et le Zohar rajoute que Pardès désigne à la fois un lieu mythique, mais aussi le moyen d'y accéder. En effet, le Zohar écrit que les quatre lettres de Pardès sont les initiales des quatre manières d'éclairer la Torah. Et le Ramban Nachmanide va les détailler. La première lettre, le P, désigne le pshat, le sens premier, littéral du texte sacré, et loin des idées reçues, comprendre le pshat d'un verset ne se résume pas à le traduire dans des mots plus simples, plus parlants. Comprendre pshat, comme le martelait Rabbi Baruch Mordechai Ezrahi, cet immense sage que j'ai connu dans ma jeunesse à Jérusalem, requiert d'étudier d'arrache-pied des heures et des heures durant la Torah ou le Talmud. La deuxième lettre, le Resh, renvoie au Remez, le niveau allusif du texte sacré. Être capable de discerner les allusions contenues dans chacun des versets de la Torah, le non-dit, ce que l'Éternel nous suggère, nous invite à appliquer, à vivre sans oser le dire clairement, comme nous le trouvons dans le Talmud à de nombreuses reprises. Par exemple, au-delà des relations incestueuses clairement proscrites par la Torah, le Talmud enseigne que nous trouvons aussi une allusion pour encourager les sages à interdire certaines relations pouvant s'apparenter à des relations incestueuses. Et avec la troisième lettre de Pardès, le Dalet, initial de Drash, l'interprétation du texte sacré, nous pénétrons dans les coulisses de la Torah, le pourquoi, le comment de chaque passage de la Torah et de ses lois. Cet univers où toutes les questions, toutes les hypothèses peuvent être envisagées. Déchirer aussi le voile, souvent posé par pudeur, masquant des épisodes chaotiques, voire sordides, d'autres passés. Le monde du Drash, c'est être capable de penser l'impensable, comme nous le découvrons dans les écrits de nos maîtres, dans les fameux Midrashim, ces anecdotes, ces allégories qui illuminent la Torah de mille feux, tel un diamant. Et enfin, la quatrième et dernière dimension de la Torah, le Sod, le secret, fondement de toute la Kabbale et de la Chassidoute, largement inspiré de ce monde ésotérique. Cette dimension réservée aux personnes les plus sages, les plus pures, capables de se détacher de la matière, de s'élever au-dessus de ce bas monde, tel Rabbi Shimon Bar Yochai et ses disciples, pour mieux en saisir le sens, les fondations. Car nos sages nous révèlent que la Torah peut aussi se lire comme un message crypté, où derrière des mots simples se cachent des messages, des idées inattendues, sublimant le texte. Et se plonger dans un livre de Torah, c'est s'ouvrir en grand les portes de ce Pardès, ce paradis, ressentir des sensations uniques que seule la Torah peut procurer, et que, dans les deux seules prières ordonnées par le Tout-Puissant, lui-même, la bénédiction de la Torah et le chemin, la même demande apparaît, celle que, quotidiennement, nous puissions apprécier toutes les saveurs de la Torah, découvrir toute sa richesse, que nous trouvons en nous la force de vaincre tous ces bloquants naturels, la paresse, la peur de changer, l'ignorance, le manque de tradition, qui nous empêchent de nous adonner pleinement à l'étude de la Torah. Mais il faut savoir
qu'au bout de l'effort, la Torah offre à ses amoureux des plaisirs inouïs, les emportant vers des cimes que seuls les géants atteignent. Et je voudrais partager avec vous cette histoire, racontée au sujet d'un sage du siècle passé, Rabbi Meir Simcha Cohen de Dwinsk, l'Or Saméar. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, une fois, à la fin de la prière du soir à la synagogue, Rabbi Meir Simcha est monté sur une échelle pour atteindre un livre de Torah placé tout en haut de la bibliothèque. Il a consulté ce livre sans descendre du haut de l'échelle. Le shamash, le bedeau de la synagogue, n'a pas remarqué la présence de l'enfant et a fermé la synagogue, laissant seul sur son échelle Rabbi Meir Simcha. Le lendemain matin, après avoir ouvert la choule, le shamash a alors remarqué l'enfant qui se tenait encore tout en haut de l'échelle et lui a alors demandé de descendre. Et là, la légende veut que Rabbi Meir Simcha ne s'était pas rendu compte que plusieurs heures avaient passé, toute la nuit plus exactement, et a pensé que le shamash voulait fermer la synagogue après la prière du soir, et a alors répondu à ce shamash, « S'il vous plaît, ne fermez pas la porte, je descends tout de suite. » Et qu'importe si l'histoire est authentique ou pas, mais elle peut l'être. Et ça suffit déjà pour nous indiquer le degré potentiel de passion que peut susciter la Torah, à condition d'avoir appris à l'aimer, et que nombreux d'étudiants, même si leur niveau est à des années-lumière de nos grands sages, n'échangeraient contre rien au monde les quelques moments de la journée consacrés exclusivement à la Torah, une véritable drogue quotidienne, mais parfaitement licite, elle, en libre accès, pour toutes les bonnes volontés, assurant à ses consommateurs joie et bonheur dans ce monde-ci et dans le monde futur. Shabbat Shalom et Chag Sameach à vous tous.